il est question d'abondance. Du pain et des poissons. Et je souhaiterais que nous voyions ce texte en esprit et de manière prophétique. Jean 6, 5 à 14, si nous recherchons le prophétique, c'est non à cause de ce que nous avons mangé le pain et à notre faim, mais parce que nous avons saisi le sens des signes et des miracles dans notre vie. Voilà pourquoi le prophétique va agir, non pas à cause des signes, mais à cause du sens qui est le signe. Parce que les signes doivent simplement attester et relater la puissance de Dieu et la nature de Dieu qui est le surnaturel pour nous. Je te déclare que nous sommes dans des temps semblables à ceux de Noé, ou même le peuple de Dieu. Et celui qui boit, qui mange, qui fait la fête, qui n'a pas conscience, qui ne recherche pas le discernement et l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes et nous vivons, mais la nourriture qu'il devrait chercher, la volonté parfaite de Dieu, celui qui nous a envoyés. Nous sommes dans cette présence parce que nous avons été choisis et donc envoyés. Les miracles, les signes et les guérisons ne sont que le fruit de l'obéissance de la parole de Dieu. Les 5 pains représentent prophétiquement les 5 onctions des 5 ministères apostoliques dont l'Église a besoin pour manifester ne serait-ce qu'une facette de qui est Christ. C'est car l'unité des ministères va produire la complémentarité en Christ. C'est dans la structure biblique que les prophètes ont précédé les apôtres parce qu'ils annonçaient, traçaient le chemin prophétique et le préparer afin que l'apostolique puisse révéler les 4 autres ministères. Si je te parle aujourd'hui d'onction, c'est parce qu'il y a également une dimension de foi donc que nous devons atteindre afin que l'onction qui nous est distribuée selon le bon vouloir du Saint-Esprit puisse nous être confiée. Pour qu'il y ait les 5 pains, il faut qu'il y ait les 2 poissons. Représentent les 2 ministères de fondement afin que la base de l'Église soit solide et qu'au travers des enseignements prophétiques, elle soit ancrée dans une foi inébranlable. Je souhaiterais porter à ta connaissance que dans ce texte, il est dit que le peuple de Dieu était assis. Jésus a demandé aux disciples d'asseoir le peuple. La foi qui va te faire asseoir n'est pas celle du prophète. L'onction du prophète est celle qui va t'amener à te détacher des choses terrestres. L'onction du prophète va te détacher pour t'envoler spirituellement et le terrestre chez le prophète est dérisoire. L'onction du prophète est l'onction du miraculeux. La foi qui va t'asseoir est celle du pasteur. C'est le pasteur qui a l'onction de guérison intérieure. Parce que le pasteur va venir t'amener, non pas la foi du miracle, mais la foi qui sauve et qui tire toutes ses racines de la parole de Dieu. Le pasteur possède l'onction de grâce. Voilà pourquoi, avant de t'attacher à un ministère prophétique, vérifie les mobiles. Quels sont tes besoins? Quelle est la source correspondante à tes recherches? Le deuxième niveau de foi est celui de l'évangéliste. Ces 2 ministères-là, pasteur et évangéliste, doivent se retrouver dans l'Église. Donc il faut les 2 onctions, les 2 poissons dans l'Église. Ces 2 ministères de la foi, pasteur et évangéliste, correspondent aux 2 voies. Les 3 premiers versets du livre d'Ésaïe au chapitre 61, où il est dit « L'onction m'a été donnée afin que je puisse guérir les cœurs brisés, annoncer la délivrance aux captifs. » Voilà pourquoi les 2 poissons doivent précéder les 5 pains. Et celui qui contient les 5 onctions, c'est lui-même, c'est Christ.
prophétiquement Christ et les 5 pains et les 2 poissons. Afin que les feuilles soient bonnes, que les racines du peuple soient profondes et soient solides. Dans ce texte, Christ est pain de vie quotidien. Et il est le berger venu du ciel pour rassasier les 5000 hommes qui étaient sans berger. Selon ce que dit 1 Roi 22, 17, Christ est l'équation dans ce texte de multiplication dans notre vie et dont l'ingrédient qui est prépondérant, c'est un combustible qui s'appelle la foi. Il est question de verbe et la préfiguration de la plénitude qui a été atteinte au niveau des enseignements reçus par les ministères. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas une seule onction et la plénitude est procurée par le Saint-Esprit. Et il est temps de rechercher non plus les signes, de rechercher véritablement le Seigneur et avoir un nouveau regard de manière à ce que une autre situation particulièrement différente de ce que nous avons reçu jusque-là puisse s'inscrire dans les mentalités. Le phénomène de miracle et de multiplication dans ce texte est une équation qui doit comprendre le savoir délégué. Mais pour toi qui crois, tu dois manifester une foi active. Et les ministères doivent porter du fruit en engendrant des fils et des filles qui est l'image de la multiplication. Parce que l'onction qui est sur les ministères est celle qui sera au bénéfice du peuple de Dieu. Notre onction ne peut s'obtenir que dans la présence de Dieu. Et elle est proportionnelle, selon ce texte, à notre faim et soif de Dieu, selon notre motivation, donc notre foi. Et qu'il a été donné autant qu'ils en voulurent. Ce qui reste comme onction en nous et comme base est celle qui va faire appel à la mesure de foi. Il va nous être donné la capacité de pouvoir travailler cette foi pour que l'onction se renouvelle et se démultiplie. Je t'annonce que Dieu travaille pour cette fin des temps avec un reste. Qui recherche non pas la quantité mais la qualité de la relation dans une intense intimité avec le Saint-Esprit, et celle-ci va engendrer la multiplication en quantité. On va focaliser sur l'enfant. L'infiniment petit sur terre et l'immensément grand dans le royaume et dans le Seigneur. On ne méprise pas les petits commencements. Et si Dieu est l'immensément grand, c'est parce qu'il est avant tout le Dieu de l'infiniment petit en nous. Parce que Dieu va commencer une œuvre dans le petit afin qu'il se glorifie dans le plus grand. Le prophétique, au travers de cet enfant, réside dans le contentement, début d'une vision minimaliste, initiée par Dieu, dans l'obéissance, afin que la finalité soit la vision surnaturelle de Dieu pour nous, dans le miraculeux. Est-ce que nous pouvons aller plus en profondeur? Le jeûne va être à la fois prophétique, non pas en parole, mais en action, par sa foi, qui sera un déclencheur du miraculeux et de la volonté parfaite de Dieu pour les 5000 hommes. Une action par sa foi dans la vie du peuple, mais le jeune enfant va être un instrument d'évangélisation pour les siens. Parce que le prophétique dans ta vie est fait pour être un témoignage. L'Église est par nature prophétique et est préparée au surnaturel de Dieu. Mais le jeune homme est l'extension du prophétique de Dieu sur terre. Nous sommes l'extension de Dieu dans le prophétique. Jésus est l'accomplissement du chemin prophétique dans notre vie par l'esprit de révélation. La mère est la marche préparatrice du chemin
prophétique qui consiste au geste prophétique. La mère du jeune homme, elle devient ainsi une prophétesse. Et sa sensibilité prophétique a déclenché une onction prophétique dans le jeune homme qui l'a poussé à être un acteur de la volonté parfaite de Dieu par son obéissance. L'effet boomerang de cette onction va produire le témoignage et donc l'évangélisation des siens. Est-ce que je peux continuer encore une dernière phrase? Le jeune homme est la validation de la volonté parfaite de Dieu sur terre par ce rôle de sacrificateur. Parce qu'il a attesté du miracle de Dieu qui allait se passer, que le Seigneur avait conscience, puisqu'il savait ce qu'il allait faire, que nous soyons comme des petits enfants, même des adultes spirituellement, mais qui ont su être des petits enfants, afin que le miracle puisse s'accomplir non seulement dans notre vie, mais dans la vie des autres. Amen. Et si le Saint-Esprit est la manifestation de la pleine volonté de Dieu sur terre, alors sa validation se fait au travers des sacrificateurs que nous sommes. Et si tu veux être activé dans une foi prophétique, accompagnée de puissance, accompagnée de signes, de miracles, de prodiges et de guérisons, qui sont que la parfaite conséquence d'une consécration et d'une sanctification, et que sans elle, nul ne peut voir le Seigneur. Je t'invite à être un acteur et t'avancer avec un pas déterminant et décisif comme un ouvrier de la dernière heure, afin que Dieu démultiplie, amplifie en nous le surnaturel qui sommeillait jusque